Comment créer un menu de navigation dans Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment faire en sorte de pouvoir créer automatiquement un menu dynamique qui va nous permettre d'accéder à n'importe quelle feuille de notre classeur d'un simple clic. Nous verrons comment faire en sorte de le rendre totalement dynamique, ce qui fait que celui-ci va automatiquement s'adapter lorsque nous allons insérer de nouvelles feuilles de calcul, en prenant en compte l'ensemble des modifications qui vont être opérées sur notre classeur. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous conseille fortement de le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, pour ce nouveau tutoriel, nous allons nous inspirer d'un précédent cours que nous avions déjà vu il y a quelques temps et dans lequel nous avions mis en place un sommaire automatique dans un classeur Excel. Et donc avant d'aller plus loin dans notre vidéo, je vous propose de revenir rapidement sur la manière dont nous avions construit celui-ci. Pour voir la création du sommaire en action, il suffit de cliquer sur le bouton Créer le sommaire pour qu'Excel nous insère une nouvelle feuille de calcul dans laquelle nous allons retrouver des liens cliquables qui vont permettre d'accéder directement à une feuille de calcul donnée. Pour cela, donc, nous avions mis en place une petite macro en VBA qui consistait principalement à créer la feuille de calcul sommaire et ensuite à venir y insérer les différents liens hypertextes, sachant que pour pouvoir passer en revue toutes les feuilles de calcul de notre classeur, nous avons mis en place une boucle for each et à partir du nom de la feuille de calcul en cours de revue, il suffisait d'insérer un lien hypertexte, donc qui était ancré sur une cellule donnée et qui permettait de pointer directement sur la cellule A1 de la feuille de calcul que nous sommes en train de passer en revue. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin en créant non pas un simple sommaire inséré sur une feuille de calcul, mais directement un menu automatique que nous allons retrouver sur chaque feuille de calcul et qui va reposer en grande partie sur le même fonctionnement que le sommaire que nous venons de voir. Sachant que, étant donné que le menu sera sur toutes les feuilles de calcul, il ne sera donc pas nécessaire de créer une feuille sommaire comme nous avons pu le voir ici. Et l'autre grande différence entre ces deux méthodes résidera dans le fait que nous allons utiliser non pas des liens hypertextes à partir des valeurs contenues dans une cellule, mais nous allons créer des objets dynamiques en utilisant des boutons. Voilà, donc le classeur sur lequel nous allons travailler est celui-ci. Donc nous retrouvons les mêmes feuilles de calcul que nous avions dans le fichier précédent, sauf que ici nous n'avons pas de menu créer le sommaire, étant donné que la création du sommaire sera dynamique. Donc la première chose à faire avant de pouvoir développer notre macro va être de préparer le classeur. Pour cela, nous allons insérer une nouvelle colonne sur chacune des feuilles de calcul, dans lequel nous viendrons glisser le menu. Pour pouvoir insérer automatiquement une colonne sur l'ensemble des feuilles de calcul d'un classeur, nous devons commencer par sélectionner toutes les feuilles. Pour cela, nous cliquons sur la première feuille de calcul que nous avons ici dans la barre des onglets et nous allons cliquer sur la dernière en maintenant la touche majuscule enfoncée. De cette manière, comme vous pouvez le voir, toutes les feuilles de calcul sont maintenant sélectionnées. Pour insérer notre colonne, donc au tout début de notre classeur, nous sélectionnons la première colonne qui est la colonne A et nous appuyons sur CTRL+ afin d'insérer une nouvelle colonne. Lorsque notre colonne est insérée, donc nous allons pouvoir l'agrandir légèrement afin de pouvoir faire apparaître le menu à l'intérieur de celle-ci et nous allons sélectionner une couleur de fond, donc par exemple un bleu très clair. Donc une fois que nous avons inséré notre nouvelle colonne, nous allons pouvoir contrôler que celle-ci se trouve effectivement sur chacune des feuilles de calcul. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur n'importe quel onglet. Et comme vous pouvez le constater, nous avons effectivement une nouvelle colonne A qui est un petit peu plus large que les autres colonnes de la feuille de calcul et qui en plus de ça a une couleur de fond qui est bleue. Maintenant que les feuilles de calcul sont bien préparées, nous allons pouvoir créer notre macro commande en VBA. Et pour que ce tutoriel soit accessible à tout le monde, nous allons revenir dans le détail sur chaque aspect de cette dernière. Mais bien entendu, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la découverte du langage VBA, vous pouvez évidemment consulter la formation disponible sur le blog excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors la première chose à faire pour créer une macro commande en VBA va être de lancer l'éditeur de code VBE, donc VBE qui signifie Visual Basic Editor et qui est l'éditeur de code intégré dans les différentes applications de la suite Office qui permet de développer des macro-commandes en VBA. Et pour lancer VBE, la méthode la plus simple consiste à appuyer sur la touche Alt et F11. Donc ici VBE va se lancer et nous allons retrouver donc la macro que nous avons analysée tout à l'heure qui permettait de créer un sommaire automatique. Ici nous allons nous rendre dans le projet créer un menu automatique qui est la feuille de calcul sur laquelle nous allons insérer donc le menu.
lorsque nous sommes effectivement dans notre projet, nous allons pouvoir insérer un nouveau module, sachant qu'un module est une feuille de saisie de code dans laquelle nous allons pouvoir saisir nos macros et nos fonctions. Pour insérer un nouveau module, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons sur Module. Excel nous affiche donc une page blanche dans laquelle nous allons pouvoir insérer nos différentes lignes. Et la première chose à faire va être de créer notre macro. Pour créer une macro, il suffit d'utiliser le mot-clé sub suivi du nom de la macro. Donc ici par exemple, nous allons l'appeler sommaire dynamique. Nous validons en appuyant sur Entrée. Excel nous insère automatiquement le end sub à la fin, ce qui signifie que toutes les lignes que nous allons saisir entre ces deux lignes présentes à l'écran vont se lancer automatiquement lorsque nous allons lancer la macro sommaire dynamique. Alors comme nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous sommes revenus sur la macro précédente, pour récupérer le nom de toutes les feuilles de calcul, nous allons devoir utiliser une boucle for each. Et pour cela, il sera bien entendu nécessaire de créer une variable que nous allons appeler feuille et que nous allons typer en tant que worksheet, c'est-à-dire en tant que feuille de calcul. Donc dim feuille as worksheet. Et pour gagner un petit peu de temps, nous allons revenir dans l'autre macro afin de récupérer directement la boucle for each. Nous la sélectionnons, nous revenons dans notre module et nous pouvons appuyer sur CTRL-V afin de pouvoir l'insérer. Donc bien entendu, nous allons supprimer le contenu que nous avons à l'intérieur de cette boucle, étant donné que nous allons justement devoir le développer dans ce tutoriel. Et donc maintenant, à l'intérieur de cette boucle, nous allons retrouver un objet que nous avons appelé feuille et qui va reprendre l'ensemble des paramètres de la feuille que nous sommes en train d'analyser. Pour créer un élément qui sera cliquable au niveau de notre menu, nous allons maintenant insérer un objet de type zone de nom et donc nous allons tout d'abord devoir créer la variable qui va correspondre à cet objet. Donc à la suite de notre feuille, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler bouton et qui va être typée en tant que shape, c'est-à-dire en tant que zone de forme de la feuille de calcul. Cela étant fait, nous allons pouvoir affecter la zone de nom à notre bouton en utilisant la méthode ActiveSheet.Shapes.AddTextBox, laquelle attend 5 arguments. Tout d'abord, l'argument orientation permet de définir l'orientation à donner au texte. Ici, étant donné que nous voulons une orientation horizontale classique, nous allons utiliser la constante MSOText Orientation Horizontal. Ensuite, nous allons retrouver les coordonnées à donner à notre forme, en partant tout d'abord du bord gauche de la forme, que nous allons vouloir ici, par exemple, placer à 4 pixels du bord gauche de la colonne afin de laisser un petit cadre autour. Donc 4. Ensuite, nous allons avoir le bord haut que nous allons également placer à 4 pixels. Et pour finir, nous allons retrouver la taille à donner à notre objet. Ici, étant donné que nous allons insérer notre menu au sein de la colonne A, nous allons reprendre tout simplement la taille de la colonne A. Pour cela, nous allons utiliser la cellule A1 à laquelle nous allons reprendre la propriété white. Et étant donné que nous souhaitons laisser un cadre tout autour, nous allons prendre 2 fois la taille du cadre que nous allons laisser à gauche, c'est-à-dire moins 8 pixels. Ensuite, nous allons avoir la hauteur que nous voulons donner à notre forme. Donc ça, libre à chacun de décider de la taille à donner. Ici, nous allons par exemple donner 30 pixels de haut pour chacun de nos boutons. Cela étant fait, nous pouvons valider et nous avons notre première zone de texte qui a été dessinée. En revanche, étant donné que nous allons avoir un certain nombre de boutons qui vont se dessiner les uns au-dessus des autres, nous allons devoir rendre la position haute de notre bouton dynamique. Et pour cela, nous allons introduire une nouvelle variable que nous allons appeler position Y et que nous allons devoir déclarer avant l'ouverture de notre boucle. Donc, nous créons cette variable, position Y, nous la typons en tant que integer afin de pouvoir y stocker un nombre entier et nous allons définir la valeur par défaut de celle-ci. Position Y est égale à 4. Ensuite, il va nous suffire de venir ici, de remplacer la position haute de notre bouton par la valeur donc de cette variable position Y. Et ensuite, avant de pouvoir terminer la boucle, nous allons mettre à jour la position de cette variable afin de préparer le travail pour l'itération suivante de notre boucle, c'est-à-dire pour le bouton suivant. Donc position Y est égale à la propre valeur de cette variable, position Y, à laquelle nous ajoutons la hauteur de notre bouton, c'est-à-dire 30 pixels. Si nous voulons laisser un espace entre chaque bouton, nous pourrions par exemple définir un décalage de 34 pixels, ce qui laissera une marge de 4 pixels. Maintenant que le bouton est inséré, nous allons pouvoir le personnaliser en commençant par insérer le texte qui va correspondre au nom de la feuille. Donc pour cela, nous appelons notre objet bouton. Ensuite, pour pouvoir modifier le texte, nous allons appeler la propriété textFrame2, puis la sous-propriété textRange. Et afin de pouvoir modifier l'ensemble du texte de la forme, nous allons appeler la propriété characters.text. Et dans cette forme, nous allons tout simplement venir saisir le nom de la feuille de calcul que nous sommes en train d'analyser, donc feuille.name. Nous pouvons ensuite modifier l'apparence du bouton en lui appliquant un style.
donc bouton.shapeStyle, et nous allons par exemple lui appliquer le style numéro 13 qui correspond au style bleu. Et donc pour finir, nous allons pouvoir insérer le lien hypertexte qui va permettre d'accéder directement à la feuille de calcul, donc pour laquelle nous allons récupérer le nom, en utilisant la méthode que nous avions utilisée dans le tutoriel précédent lors de la mise en place du sommaire, qui est donc la méthode ActiveSheet.HyperlinksAdd. Pour simplifier l'écriture de cette ligne, nous allons encore venir la récupérer dans notre ancienne macro en sélectionnant donc la ligne qui correspond, en appuyant sur CTRL-C pour la copier et en venant l'insérer donc avec un CTRL-V dans notre macro en cours. Ensuite, nous allons venir analyser le fonctionnement de celle-ci. Donc la commande est effectivement ActiveSheet.HyperlinksAdd. Nous allons commencer par définir l'endroit sur lequel nous allons vouloir insérer ce lien hypertexte. Donc dans le tutoriel précédent, il s'agissait d'une cellule dans laquelle nous étions venus insérer le nom de la feuille de calcul. Ici, nous allons insérer le lien hypertexte dans notre objet bouton. Et ensuite, nous allons donc retrouver l'adresse à laquelle nous allons vouloir nous rendre. Lorsque nous allons cliquer sur le bouton, nous allons pouvoir laisser cette adresse telle qu'elle, c'est-à-dire la cellule A1 de la feuille en cours d'analyse. Ici, étant donné que nous utilisons un objet et non une simple cellule, nous pouvons supprimer l'argument text-to-display. Et voilà, donc maintenant que nous avons terminé de saisir notre macro, nous pouvons appuyer tout simplement sur la touche F5 afin de la lancer. Puis nous allons nous rendre dans la feuille de calcul, afin de constater que effectivement Excel a inséré le sommaire comme nous lui avions demandé. En revanche, lorsque nous allons nous rendre sur une autre feuille de calcul, bien entendu celui-ci ne sera pas présent, il ne sera présent que sur le classeur qui était actif au moment où nous avons lancé la macro. Pour créer un menu automatique sur chaque feuille, nous allons simplement utiliser un événement qui va analyser les actions effectuées sur le classeur pour effectuer une action à un moment donné. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les événements, vous pouvez consulter le chapitre dédié qui est extrait de la formation sur l'apprentissage de VBA en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors, pour lancer la génération du menu à chaque changement de feuille de calcul, nous allons utiliser l'événement Workbook-SheetActivate. Donc pour cela, nous revenons à nouveau dans VBA, nous double-cliquons sur l'objet This Workbook que nous retrouvons donc dans l'explorateur de projet. Nous allons dérouler le premier menu déroulant et sélectionner les événements de Workbook, c'est-à-dire du classeur. Ici, Excel nous insère par défaut l'événement Workbook Open qui va se lancer lorsque nous allons ouvrir le classeur, mais ce n'est évidemment pas ce qui va nous intéresser ici. Nous allons donc déployer le second menu déroulant et sélectionner l'événement Sheet Activate. Lorsqu'Excel nous a inséré notre événement, nous allons tout simplement pouvoir l'utiliser afin de pouvoir appeler notre macro, c'est-à-dire sommaire dynamique. Maintenant, nous pouvons revenir dans notre classeur, sélectionner n'importe quelle feuille de calcul et nous allons pouvoir constater que automatiquement Excel va insérer notre sommaire dans la colonne A. Par contre, l'inconvénient de la méthode que nous venons de mettre en place, c'est que ici, Excel va empiler les menus les uns au-dessus des autres. Pour éviter le cumul des menus comme nous pouvons le voir ici, nous allons tout simplement donner un nom personnalisé à chaque bouton, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir les supprimer avant de créer notre menu. Alors, pour ajouter un nom sur un élément, nous revenons dans notre boucle et nous allons tout simplement donner un nom à la propriété name de notre bouton. Donc bouton.name est égal, par exemple, à menu-du-bas, auquel nous allons venir concaténer le nom de la feuille, donc feuille.name. Ici, étant donné que chacun des éléments du menu est clairement identifié, nous allons pouvoir mettre en place une première boucle qui va nous permettre de supprimer tous les éléments qui commencent par menu. Donc pour cela, nous allons remettre en place une boucle for each qui va nous permettre de passer en revue tous les boutons. Donc nous allons réutiliser la variable que nous avons créée ici, c'est-à-dire la variable bouton. Puis pour récupérer la bibliothèque de l'ensemble des objets de la feuille de calcul, nous allons donc utiliser le ActiveSheet.Shapes au pluriel. Nous fermons notre Next et ici nous allons pouvoir effectuer un test afin de regarder si le nom du bouton en cours d'analyse commence effectivement par menu-. Pour cela, nous utilisons l'opérateur like qui permet d'utiliser les jokers tels que l'étoile. Donc like menu-étoile. Et lorsque effectivement c'est le cas, nous allons tout simplement pouvoir supprimer le bouton en utilisant la propriété delete. Donc bouton.delete et ensuite nous pouvons bien entendu fermer notre if. À ce moment-là, nous pouvons revenir dans notre classeur. Et maintenant, lorsque nous revenons sur notre feuille de calcul, nous pouvons supprimer le bouton et nous verrons qu'il n'y aura aucun objet en dessous de celui-ci. Pour finir notre macro, nous allons vouloir mettre en évidence la feuille active au sein du menu. Pour cela, nous allons tout simplement revenir dans notre macro. Lorsque nous avons défini notre style, nous allons voir comment personnaliser le style à appliquer en effectuant un test qui va nous permettre de savoir si le nom de la feuille de calcul en cours d'analyse, donc feuille.name, est égal à celui que nous avons sur la feuille active. Donc ActiveSheet.name. Et lorsque effectivement c'est le cas, nous allons pouvoir appliquer un style différent, donc bouton.shapeStyle,
mso.shapestyle numéro 14 qui va nous permettre d'avoir un menu vert. Et en revanche, donc pour l'ensemble des autres boutons, nous allons conserver le MSO Shapestyle preset 13 donc, et non pas MSO Line, MSO Shape, et fermer notre endif. À ce moment-là, si nous revenons dans notre classeur, il suffit de sélectionner une autre feuille de calcul pour constater que effectivement nous retrouvons bien la feuille sur laquelle nous sommes qui est mise en évidence donc avec un fond vert. L'intérêt de générer à nouveau le menu lors de chaque changement de feuille comme nous l'avons fait, c'est que si nous modifions le nom d'une feuille, celui-ci sera automatiquement modifié dans notre menu. Par exemple ici, la feuille numéro 1, nous allons l'appeler N1B, ce qui fait que lorsque nous allons sélectionner une autre feuille, nous allons voir que effectivement le nom a été modifié. De la même manière, nous pouvons ajouter une nouvelle feuille pour que celle-ci soit insérée automatiquement dans notre menu. Alors ici, nous n'avons pas personnalisé la taille de notre colonne A, c'est la raison pour laquelle le menu est ici un petit peu trop étroit, mais il suffit de revenir sur n'importe quelle autre feuille pour retrouver le bouton qui correspond à la feuille numéro 1. De la même manière, nous pouvons supprimer n'importe quelle feuille de calcul pour constater que celui-ci va automatiquement disparaître de notre menu qui est maintenant devenu complètement dynamique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.